Shalom, shalom les enfants de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus, nous y sommes. Notre émission de lire la Bible tous les sabbats. Lire la Bible ensemble, tous les sabbats. La parole de Dieu nous dit de lire la Bible nuit et jour, que ce livre ne s'éloigne pas de vous. Amen. Alléluia. Prions, demandons l'assistance de notre Père. Merci tendre Père pour ce moment que tu as permis pour lire la Bible ensemble. Oui Seigneur, accompagne-nous. Oui, révèle-nous ce que nous devons savoir. Que la parole que nous lisons chaque samedi et tous les jours dans nos maisons Père, que ça fouine nous Seigneur. Que nous ayons la connaissance que tu nous demandes. Ce ne soit parmi nous, Seigneur. Illumine la lumière de notre cœur. L'intelligence de connaître, de savoir, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour le courage, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce, Père, au nom de ton Fils, notre Seigneur. Ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Alors, la fois passée, on a pris 2 pages comme on le fait d'habitude. Chaque sabbat, donc on lit 2 pages de la Bible. Donc là, nous sommes en livre de Exode. Donc nous avons lu la fois passée 3, 4. Donc verset 3, je vais dire la page 3 et la page 4. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la page 5 d'Exode et la page 6 d'Exode. Donc nous allons lire l'intégrité de ces 2 pages comme nos habitudes. Amen. Alléluia. Alors commençons sans tarder. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et laissons aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 3, et dire, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Verset 4. Et le roi d'Égypte lui dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux? Verset 6, et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Continuons, verset 9. Que l'on charge de travaux ces gens qui s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires virent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Verset 12. Le peuple se repentit
dans tous les pays d'Égypte pour ramasser du chaume, pardon, au lieu du paille, pardon. Verset 13. Les inspecteurs les pressaient en disant « Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » Verset 14. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi disons-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ?» Verset 16. « On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques, et voici, tes serviteurs sont battus. » Comme si ton peuple était coupable. Verset 17. Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux. Des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Verset 18. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux. En disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. Verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Verset 21. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Verset 22. Avant-dernier de la page 5. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» La dernière version de notre page 5, Exode 5. « Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Ça, c'est Moïse et Aaron. C'est Moïse qui parle au Père après les événements que Pharaon a donné l'ordre de donner encore plus de travail aux enfants d'Israël et sans les pailles et fournir les mêmes quantités. C'est incroyable. Quelle méchanceté. Continuons donc, nous allons prendre la deuxième page. Exode 6, nous allons encore finir pareillement toute la page jusqu'à verset 1 jusqu'à 30, n'est-ce pas? Commençons. L'Éternel dit à Moïse, après avoir expliqué au Père, Moïse expliquait au Père ce qui s'est passé, en parlant de ton nom, en allant voir Pharaon, en expliquant ce que tu m'as demandé de dire, et voilà qui fait du mal à ton peuple. Et tu t'es pas venu intervenir, tu n'as rien fait quoi en fait. Continuons. Verset 1. Exode 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac
et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Verset 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par les grands jugements. Amen. Continuons, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, c'est le Père qui parle, Dieu. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu qui vous a franchi des travaux dont vous charge les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Alléluia, il est merveilleux. Ainsi parle Moïse, verset 9, aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse, la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse, n'est-ce pas? Ils étaient dépassés. Avec l'ordre de Pharaon, ils n'avaient plus de paille pour faire des briques. Il fallait fournir le même nombre de briques en sachant qu'ils n'avaient pas la totalité de ce qu'ils ont l'habitude de mélanger pour avoir des briques. Donc, c'est normal, comme Moïse vient leur parler, ils n'avaient pas la tête à ça. Ils se posaient des questions. Comment on fera pour sortir le nombre de briques en sachant qu'il y a quelque chose qui manque? Amen. Alléluia. D'où verset 9 dit, « Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse, la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » N'est-ce pas? Verset 12. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici les enfants d'Israël, ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. » Verset 13, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël, au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Voici le chef de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Exron, Carmi, ce sont là les familles de Ruben. Verset 15, fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Joachim et Tchochar et Saul, fils de la Cananéenne, ce sont les familles de Siméon. Verset 16, voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershon, Kehat, Merari. Les années de la vie de Lévi furent 237 ans. Alléluia. Continuons. Verset 17. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leur famille. Excusez-moi. Verset 18. Fils de Kehat, Aram, Jiptishar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans.
Verset 19. Fils de Marari, Mashli et Mouchi, ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Aram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Aram furent de 137 ans. Amen. Verset 21. Fils de Jisséa, Coré, Nepheg et Giscri, excusez-moi les noms. 22 fils de Isiel, Michaël, Elchafon et Sisri. 23 Aaron prit pour femme Elisheba, fils d'Aminadab, sœur de Nachshon, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Iktamar. Verset 24. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiashaph, ce sont là la famille des Corites. Verset 25. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Tels sont les chefs de famille des Lévites, avec leur famille. Verset 6. Ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte, n'est-ce pas, les enfants d'Israël selon leur armée. 27, ce sont eux qui parleront à Moïse, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte des enfants d'Israël. Ce sont là, c'est Moïse et c'est Aaron. Verset 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Voici, je n'ai pas la parole facile, comme Aaron. » N'est-ce pas? Non, comme... non, voici, excusez-moi. Voici... comme sur la tablette et parfois la publicité. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Voilà, nous arrivons à la fin de notre deuxième page de sabbat. Amen, alléluia. Donc nous comprenons encore une fois, comme Dieu nous dit, de ne pas s'éloigner de ce livre. Nous devons le lire jour et nuit. Donc nous allons faire ce que Dieu nous demande, de le lire et de le relire, comme j'ai toujours dit, de le redire, ça fait une chanson, pour connaître petit à petit. Dieu va permettre que nous connaissions, que nous comprenions comment nos pères ont marché avec Dieu. Comme ça, nous aussi, de notre côté, nous allons apprendre à marcher avec notre Père. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons que Pharaon n'aimait pas les enfants d'Israël. Il faisait tout pour vraiment, pour pas leur donner la facilité d'être à l'aise, d'être dans la paix. En plus de cela, quand Moïse a demandé que le Père, notre Dieu, a demandé que tu puisses laisser ses enfants pour aller le servir, de peur qu'il nous frappe de lèpre. Là, il était encore en colère. Comment tu peux te permettre de venir enlever des enfants qui sont nombreux, qui travaillent pour aller servir votre Dieu? Donc, c'était comme si Moïse est venu empirer encore leur situation par rapport à avant. Comme vous avez entendu, ça fait qu'on a augmenté encore le travail aux enfants d'Israël, les enfants de Dieu, et on a ôté ce qui permettait d'avoir le nombre de briques qu'on leur demandait chaque jour
de faire. C'est affreux. Vraiment, nos parents ont vécu des moments difficiles. Mais Dieu n'a jamais abandonné. Comme vous avez entendu, Dieu fera en telle sorte que Pharaon puisse laisser ses enfants partir. Alors, le reste, on verra ensemble. Comme nos habitudes, chaque sabbat, on se retrouve pour lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin de lire la Bible ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette la paix dans vos maisons. Et que Dieu vous donne toujours le courage de lire et de lire encore. Et de lire encore la Bible de Dieu. Comme ça que nous aurons vraiment la connaissance, la vérité du Père. Amen. Alléluia. Je vous aime, je vous adore. Soyez bénis et fortifiés dans la parole de Dieu. À sabbat prochain. Bye.